Enfin, mademoiselle, c'est vrai, tout le monde sait que ce sont les femmes qui décident. On le voit bien d'ailleurs, dans l'ombre de chaque grand homme, il y a une femme. Il y a toujours une femme. Ça peut être une mère, ou bien une sœur, une secrétaire ou encore une assistante. Tout ce que vous voudrez, c'est comme ça depuis la nuit des temps. C'est vrai? Oui, la main qui balance le berceau gouverne le monde. Voilà des paroles pleines de bon sens, hein, Charlie? Waouh! Et on dit qu'une mère a toujours raison, n'est-ce pas? Bah, maintenant, il y a quand même l'égalité des sexes. On n'a jamais atteint ça à d'autres époques de l'histoire. Oh, tu crois ça? Absolument. Regardez en politique leur discours sur l'environnement. Regardez le commerce. Les femmes s'expriment davantage, elles réussissent à se faire entendre. Oui, mais est-ce qu'elles ont autant de poids? Ouais, sans doute. Ouais, bien sûr, Ryan, t'as raison, c'est ça, ouais. En admettant que ce que tu avances soit vrai, crois-tu que les gens tiennent compte de leur avis? Ah oui, bien sûr qu'ils en tiennent compte. S'ils le font pas, il est temps que les femmes se réveillent. Vous, les mecs, ce que vous voulez, c'est nous faire croire que vous en tenez compte. Katharina vient de faire une remarque. Les petits coups de table. Ah, ça va. Une femme est-elle nommée à un poste uniquement pour la forme, tout simplement dans le souci de respecter cette apparente égalité? Non, je regrette, il s'agit pas de ça. Vous êtes complètement paranoïaque à la fin. Vous vous demandez si les mecs sont honnêtes ou s'ils cherchent juste à vous déshabiller, à vous mettre dans leur lit. Exact, voilà, t'as Vous trouvé, êtes c'est la parano, question. vous Ouais, êtes je devrais bien le savoir. Tu aurais mieux C'est fait de te taire, lamentable, Ryan. tu devrais avoir honte. Et pas de Allez, cadeau, hein. dis-nous la vérité. C'est vrai, les mecs ont souvent des arrière-pensées. Il a Ah, arrêtez, c'est trop nul ce genre de comportement. Ça remonte à l'âge de pierre. D'accord, Ryan. Admettons que tu aies le choix entre une femme très assurée, intelligente, indépendante, et une minette pas trop maligne avec un corps de mannequin. Tu prends laquelle? La petite minette. Attendez, je vais vous le La dire. minette, Si tout c'est se la passe minette, comme je hein. le sens, je choisis l'intello. Ouais. Ryan, arrête ton chat. Non, je vous jure que je choisis l'intello. Oui, Monsieur, c'est à quel sujet, Bird? je voudrais vous parler des ordinateurs, monsieur. Oui, et pourquoi? Eh bien, ils sont tous obsolètes. On en a un seul de bien ici, c'est celui qui a un CD-ROM. Mais il y a une queue d'1 kilomètre pour y Je accéder. vous rassure tout de suite, le problème est résolu. Je viens de commander un nouvel ordinateur qui possède un CD-ROM intégré, Vous avez pris quel modèle? le Globus 500. Oui. Comment dois-je l'entendre? Disons que le Globus 500, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est un ordinateur assez limité. Vous l'avez utilisé vous-même, peut-être? Oh, non, c'est ce que j'ai entendu dire. Eh bien, il ne faut pas croire tout ce qu'on raconte, Charlie. Je tiens de bonnes sources que le Globus 500 est l'un des ordinateurs les plus perfectionnés que l'on puisse trouver sur le marché. J'ai tout à fait confiance en lui. Autre chose? Non. Vous verrez, je suis sûr qu'une fois que vous l'aurez essayé, vous serez convaincu vous aussi. Ouais. Nous avons la ferme conviction que le vernis de l'égalité des sexes se résume à cela. Une espèce de mascarade bon marché, mais sans réelle substance. Un stratagème. Oui, un stratagème bon marché, mais sans réelle substance. J'adore, c'est génial. Excellent. Tu sais ce qu'il faudrait ajouter? Des exemples. Oui, on doit choisir un cobaye et le mettre à l'épreuve. Comment? Le but, c'est de le démasquer, prouver que c'est un imposteur. On pourra voir ses réactions dans des situations précises et les noter. Elles remettront sans doute en question sa soi-disant largesse d'esprit. Et qui va faire le cobaye? Ryan Shepard, Skido. Ryan? Bien sûr, Mélanie, c'est l'image classique du mec hypocrite. Il dirait n'importe quoi pour obtenir notre confiance. Qu'est-ce que tu veux? Que son nom apparaisse dans l'article? Non, bien sûr que non. On veut absolument lui faire savoir qu'on écrit quelque chose sur lui. L'exemple type du mec sexiste qui croit pouvoir se tirer de toutes les situations. Jusqu'à aujourd'hui. Nous allons l'appeler le type X. Le type X. Super. Comment va, monsieur, l'égalité des sexes? Oh, je pensais ce que j'ai dit. Oh oui, bien sûr, Ryan, j'en doute pas, et plus particulièrement ce qui concerne l'assurance et l'indépendance des nanas, c'est ça? tant que ça reste raisonnable. Oh, que ça reste raisonnable, hein? Tu penses que je serais suffisamment assurée et indépendante pour toi? Tu me mets au pied du mur. C'est évident, Ryan. Je veux savoir si tu penses vraiment ce que t'as dit en classe ou si tu cherches seulement à avoir la cote avec Ronnie. De voir la cote ou non, ça m'est franchement égal. Je vois. Il faut que je t'avoue que j'ai pas cru un seul mot de ce que t'as dit. Tu veux des preuves? Quel genre? Réfléchis, Ryan. Jette-toi à l'eau? Je te demande de sortir avec moi. Ouais, c'est ça. Alors je te le demande, comme l'autre jour.
tu vas m'envoyer bouler comme l'autre jour, et encore une fois, Ryan va perdre sa précieuse masculinité. C'est bien ça? Si tu ne demandes pas, comment tu peux le savoir? Ok. Tu veux sortir avec moi? Quand? Ce soir? D'accord. 19h30? Bien. Alors on a un rendez-vous. À ce soir. Où on va comme ça? Cigarette? Cigarette. Tadadam! C'était une offre spéciale. Comment tu les as eus? C'est un secret, je peux rien dire. Ah, alors là, j'en reviens pas. Je t'ai pas vu les voler. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est ça quand on est une petite bourgeoise. On n'est jamais vraiment au courant de ce qui se passe. On ne prend pas de risques dans la vie. C'est ce qu'on va voir. Tu m'attends là, hein? Où tu vas? Tu te crois plus malin que les autres? Tu crois que t'es le seul à pouvoir faucher une cartouche de cigarette? Hé, Anita! Si tu te fais piquer, moi je te connais pas, je ne t'ai jamais vu de ma vie. Oh, tenez, mademoiselle, ça c'est le chèque de Bar Raphaël. J'ai déjà fait des achats comme ça. Je sais que mais vous n'avez qu'à lui dire que c'est Madame Carmichael, une bonne amie. Ne cours pas, elle marche normalement. J'ai réussi. Oh non, t'as piqué des mentholées. Elles sont mentholées, tes cigarettes. N'empêche que j'ai réussi. Anita. Il n'y aura pas de réunion de parents d'élèves cette semaine. Parce que je vais... Ah, ça tombe bien, je les attendais justement. Le Père Noël ne serait-il pas un peu en avance? Vous avez devant vous le Globus 500. On dirait le nom d'un grand prix automobile. Oui, mais en réalité, c'est la pointe de la technologie en matière d'informatique. Ordinateur avec CD-ROM, imprimante laser, les derniers logiciels sortis sur le marché. Je ne savais pas que l'informatique vous intéressait autant. Ah si, depuis le début, je pense qu'il faut se connecter et surfer sur Internet. Et je suis profondément convaincu que l'ensemble des professeurs devraient suivre l'évolution technologique. Si vous pouviez m'aider à programmer mon magnétoscope, ça m'arrangerait. Avec plaisir. Après la démonstration de jeudi devant les enseignants. Oh, j'ai hâte de voir ça. Salut. Salut. Oh. C'est quoi cette odeur? Quelle odeur? Tu as fumé. Moi? Ça risque pas. Anita. Ah, c'est en quel honneur? Y a rien, je sors, c'est tout. Elle s'appelle? De quoi je me mêle? Je n'aime pas que tu sortes en milieu de semaine. Ouais, je sais, mais je rentrerai pas tard, c'est promis. Comment ça se fait que Ryan a le droit de faire tout ce qu'il veut et pas moi? Anita, si tu as envie de fumer, ne le fais pas en cachette. Je te l'ai déjà dit, je ne fume pas, maman. Qu'est-ce que c'est ça? Tu frappes jamais à la porte? J'ai trouvé ça dans ton sac. Eh bien, Anita, j'attends. C'est pas à moi, c'est à Drazik, maman. Il veut arrêter de fumer. Ça ne prend pas, Anita. Tu veux bien arrêter avec ça? Tu fais des histoires pour rien. Je lui rendrai demain. C'est super la Californie, t'as jamais entendu parler. Est-ce que ça te plairait de faire une partie? Non, viens là. Oh, c'est mortel de rester assis, je veux bouger. On joue aux fléchettes? Bon, d'accord, si ça peut te faire plaisir. Ouais. Tu connais les règles? Tu dois pas dépasser cette ligne-là et pfft, t'envoies. Ouais, mais il y a sûrement une technique. Tu le lances comment? Bouge pas, je vais te faire une petite démonstration. Tu l'alignes bien. Et tu l'envoies en douceur. Tu vois, j'ai le truc. Attends, mets-toi par là. Vise bien la cible.
Détends. Vous voulez un soda? Non, merci, Kat. Sans façon, Kat, je te remercie. Ryan est en train de m'apprendre à jouer aux fléchettes. Oh, tu appelles ça comme ça, Ouais, toi? on voudrait surtout pas te retenir. Oh non, non, je reste de mon plein gré parce que j'avoue que je suis curieuse de voir la suite. Alors, tu te tiens droite, tu te détends et tu lances. Ryan, ce que t'es fort. Sans rire. Je continue? Ouais, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. On fait une partie? Non, non, je me débrouille toute seule. T'es sûr? Vas-y. Oh, bah j'ai vraiment de la chance. Je dois faire quoi? Ben, tu vas de 1 à 5 et t'évites de crever un œil à quelqu'un. T'es un excellent professeur, Ryan. Très très drôle. Tu joues depuis combien de temps? Oh, ça fait des années. Tu vas bien? T'as envie de rentrer, j'imagine. Pourquoi? Parce que tu m'as battu aux fléchettes. Allez, viens. Voilà. Alors, moi je Café? préfère billard alors. Vas-y, rentre. Qu'est-ce que tu fais? Charlie. Charlie. Salut. Salut. Salut, Ryan Ryan. pense qu'on devrait participer au tournoi de fléchettes du Shark Pool. Je savais pas que tu t'intéressais aux fléchettes. Je savais pas que ça pouvait être aussi amusant. Et Ryan est un excellent professeur. C'est ça, très drôle. Elle est très douée. Ouais. Café, Ryan? Ouais? Ouais. Tu veux que je le prépare? Non, je vais le faire. Et toi, Charlie? Tu es en train de me dire que tu veux bien me préparer un café. Si t'en as envie, oui. Et si tu le fais, j'en prendrai un. D'accord. J'ai passé une excellente soirée. Que je vérifie. Tout y est. Génial. Bon, j'en ai pour une minute. D'accord. Fais comme chez toi, Ryan. Eh ben dis donc, ça a l'air de marcher, vous deux. Ouais. Et alors? Je croyais qu'elle te détestait. Ouais, tout dépend de la manière de l'aborder. J'en sais rien. Ou ça fonctionne, ou ça fonctionne pas. Ouais, ben peut-être que je devrais prendre des cours. J'ai jamais vu une fille aussi détendue. C'est vraiment hallucinant. Bonsoir, maman. Tu m'attendais pas, j'espère. T'exagères, il est même pas 11 heures. Ce n'est pas toi qui m'inquiète, c'est Anita. Où elle est? Dans sa chambre. Et alors, quel est le problème? J'ai trouvé une cartouche de cigarette dans son sac. Je crois qu'elle fume. Je la croyais plus intelligente. Moi aussi. Anita, c'est moi. Ouvre! Oui, j'arrive, une minute. T'étais en train de fumer? Qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas lu ce qui est écrit sur le paquet? C'est mauvais pour la santé. Eh ben, ça me regarde, c'est ma vie que je sache. Si je veux fumer, c'est mon problème. C'est pas le tien, ni celui de maman, ni de personne d'autre. C'est clair? C'est à cause de Drazik, hein? C'est ça? Il fume, alors tu fumes aussi. Tire-toi, Ryan. C'est un charlot, ce mec. Qu'est-ce que tu lui trouves? Qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Dégage, je te dis. Ça va? J'aurais Ouais, jamais cru c'est que ça, t'étais aussi allez, dégage. influençable. C'est Drazik. J'ai essayé de te prévenir. Les cigarettes étaient dans le sac d'Anita, pas dans celui de Drazik. Oui, mais elle le suit comme un chien. Tu le vois bien, maman. Quand il fait un truc, elle le fait aussi. Ça ne sert à rien de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, Ryan. Maman, je pense qu'il a quelque chose à y voir. Tu comprends? Tu le détestes, il t'a toujours insupporté. Et pour de bonnes raisons. Je suis désolée. Merci d'avoir essayé. Laisse tomber le basket, Ryan. Entraîne-toi plutôt à jouer aux fléchettes. Non, ça va. Je jette l'éponge. Elle a l'esprit de compétition, hein. Elle m'a raconté des cracks. Je ferai gaffe la prochaine fois. Tu penses qu'il y aura une prochaine fois? Ouais. Je me suis vachement amusé. Ah oui? Ouais. Tant mieux. Je suis contente pour toi. Hey! Tu joues avec moi? T'as pas peur que je te batte? J'aimerais bien voir ça. Tu me refais pas le plan des fléchettes, Bah, t'as dis. qu'à essayer, tu verras bien. D'accord. Mais donne-le-moi.
Viens le chercher. Oh, tu vas te prendre une veste. Oh, bien sûr, t'es le meilleur. Allez, filme-moi. Tu étais censé le mettre à l'épreuve, c'est bien ce qu'on avait dit, non? Tu devais le prendre en Il a main. passé le test hier, il s'en est bien tiré. Ça fait partie du plan de continuer à l'amadouer. Pourquoi on devrait l'amadouer? Habile et subtil jusqu'à l'intangible. Impénétrable quoi qu'il arrive et mystérieux jusqu'au silence. De cette façon, du destin de votre adversaire, vous deviendrez le maître. Qu'est-ce que tu dis? L'art de la guerre par Sun Tzu, ça fait 2000 ans qu'il a écrit ça. L'art de la guerre, qu'est-ce qui te prend? On doit le mettre à l'épreuve, il n'est pas question de l'exterminer. Bien sûr que non. J'ai appris des tas de choses passionnantes sur Ryan hier soir. Type X. Ouais, si tu veux, type X. C'est un tort d'humaniser, de personnaliser Le sujet est soumis à une analyse scientifique car on est tenu de porter un jugement objectif. Faut qu'on parle d'Anita. D'où elles viennent, ces cigarettes? Pourquoi, t'en veux une? Écoute, arrête de l'influencer, d'accord? De quoi est-ce que tu parles, Shepers? Anita a changé depuis qu'elle sort avec toi. Ah ouais, tu la trouves mieux qu'avant? Laisse tomber, Drazik. Ok? Je suis pas venu ici pour t'engueuler. Écoute, je sais pas pourquoi, mais Anita tient à toi. Oh oui, alors ça, c'est sûr. Elle est influençable. Alors si toi aussi, tu tiens vraiment à elle, tu arrêtes, tu la laisses partir. Écoute-moi, Quitte-la. elle a le mérite de savoir ce qu'elle veut, tu pourrais le reconnaître. T'es qu'un gros nul, tu sais même pas qui elle est. Entrez, Charlie, je vous en prie. Monsieur, vous vouliez me voir? Oui, j'ai regardé vos résultats trimestriels. Vous avez de très bonnes notes en programmation. Bravo. Toutes mes félicitations. Merci. Que diriez-vous d'installer le Globus 500? Je le ferai bien moi-même, mais les journées sont tellement courtes. Vous vous sentez à la hauteur? Je pense que ça ne devrait pas être trop compliqué. Parfait. Tout doit être en place demain ou plus tard, Charlie, voyez-vous, parce que je fais une démonstration devant les professeurs. Mais c'est assez long à installer, j'aurais besoin d'un peu de temps. Eh bien, je vous dispense de cours, vous aurez tout le temps nécessaire. Marché conclu. Parfait. Il n'y a pas de problème. J'aimerais que ça reste entre vous et moi. Je ne voudrais pas que les autres imaginent que je fais du favoritisme. Oui, bien sûr. Bien. Bien. Je peux... Bien sûr. Vous serez certainement ravis d'apprendre que j'ai fini de lire votre devoir de sociologie de milieu de trimestre. Il y a du bon et du mauvais, comme d'habitude. Ceux qui ont une note inférieure ou égale à la moyenne, j'aimerais bien que vous veniez me voir à la fin de l'heure, s'il vous plaît. Katharina, Jad, Shepers Ryan, Merci. Mademoiselle M. Ça, c'est Mohamed. Je pense pas me tromper. Pas mal pour quelqu'un qui n'a pas révisé. Je vais encore être le dernier. Ça a bien marché? Ouais, pas mal, et toi? Oh, j'ai eu 19. Bon alors, demain soir à la sortie? Ryan, Ouais. t'es Quoi? content de toi? Bah, elle m'a mis 15 et demi. 15 et demi? Ouais. Ouais, c'est correct, j'ai eu 20. Bravo. Génial. Mais j'imagine que pour toi, la sociologie, c'est pas la matière la plus importante. Ça compte pour la moyenne annuelle, non? Oui, mais Bah rien, c'est mieux d'avoir une bonne note. tu réagirais comme ça si j'avais une meilleure note que toi en maths ou en sciences nat? Ouais. Si tu me bats, hein, c'est que t'es bonne. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu n'es qu'un menteur. Alors, ça se passe bien? Disons que c'est plus délicat que je le croyais. Délicat. Oui, et que voulez-vous? Je vous avais prévenu, il n'est pas assez puissant. Mais vous allez y arriver. Peut-être, mais si j'avais le numéro de votre fournisseur, ça m'aiderait. Son numéro. Oui, monsieur. La plupart des fournisseurs sont connectés à une espèce de réseau d'assistance technique. Au cas où le client rencontre des difficultés. Et j'ai les difficultés. Vous voulez dire que vous renoncez? Non, je devrais réussir. Ce sera sans doute plus long que je le croyais. Ah, mais c'est pas gênant, Charlie. Prenez tout le temps nécessaire. Je préviendrai le gardien que vous êtes là. Ah, merci. Le plus important, c'est d'effectuer le raccordement qui permet de transférer les informations du moniteur vers le rétroprojecteur. Vous voyez ce que je veux Oui, dire? je sais, monsieur. Le vidéoprojecteur. Et j'ai besoin qu'il fonctionne dès demain à 9h très précise. Je compte sur vous. Attendez, 9h demain matin? Vous allez y arriver. Si quelqu'un peut le faire, c'est vous, Charlie.
venu ici pour lui faire subir le test de la jalousie. Alors, Ryan, où est-ce que t'en es avec May? À certains moments, on est comme les deux doigts de la main. Et puis à d'autres, je suis pour elle le pire des poisons. Elle arrête pas de me chercher des poux. Je sais plus où j'en suis. C'est typique. Elle a conscience de la situation et elle veut te laisser dans le brouillard. C'est pas compliqué, c'est ça ou alors... Ou alors quoi? Elle est détraquée. Je suis vachement rassuré, Kat. Super ton analyse. En principe, Merci. vous n'avez aucune chance tous les deux. Alors tu sais ce que tu devrais faire? Je crois que je peux encore me débrouiller seul. Essaie de battre en retraite avant qu'elle ait le temps de te faire du mal. C'est la meilleure solution. C'est ça, j'essaierai de m'en souvenir. Ryan, t'arriveras à rien. D'une certaine façon, c'est perdu d'avance. Oh, tu le sais aussi bien que moi. Pourquoi te faire un long discours? Mets tout ça dans un coin de ta tête. Et si tu l'as pas remarqué, t'es pas tout seul. Bien joué. Avec qui t'as appris? Avec les bonnes sœurs au couvent. Si tu sors du couvent, moi je me fais curer. Le hasard fait bien les choses, non? Une partie, ma sœur? Bien sûr, mon père. Et dès que j'aurai gagné, on ira se confesser. Faudrait peut-être commettre des péchés avant d'y aller. On va arranger ça. Ma sœur, à vous l'honneur. Bien entendu. Super, hein? Attends un peu de voir la suite. Oh, c'est pas de chance. Faut te concentrer, mon pote. Fiche-nous la paix, Ryan. Joli coup. Ouais. Elle assure mieux que toi. Dis donc, mec, c'est quoi ton problème? C'est toi qui as un problème. C'est pas normal d'être aussi nul que ça. Et alors, ça te dérange? Oh non, moi je regarde. Va faire un tour dehors et dis-moi si j'y suis. Tu peux courir. On est en démocratie, mon vieux. Ouais, et ben attends un peu que je te vire. J'aimerais bien voir ça. Excusez-moi, les mecs. Quand vous aurez terminé votre combat de coq, vous penserez peut-être aux jeunes femmes qui souhaiteraient poursuivre la partie. Pousse-toi. Et toi aussi. Mélie, à toi de jouer. Dis-moi, pourquoi t'es aussi vache avec Ryan? Parce qu'il refuse d'admettre la vérité. C'est un hypocrite. Ah bon? Et pourquoi c'est un hypocrite? Parce que le grand discours qu'il nous a fait l'autre matin, ça tient pas la route. Il n'y croit pas une seconde à l'égalité des sexes. Il est comme les autres mecs, il y croit à sa façon. Et puis lui, au moins, il a l'honnêteté d'être malhonnête en public. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu t'en prends à lui? Si tu cherches à le viser, c'est qu'il t'intéresse. T'es malade? Écoute, Kat, je veux bien admettre qu'il est plus intéressant que je ne le croyais. Je m'étais imaginé que c'était un affreux macho, mais c'est tout. C'est quand même dingue, ça. Quoi? C'est dingue que toi, la femme de glace, tu aies craqué pour un type comme lui. C'est pas vrai, Kat, j'ai pas craqué. J'ai simplement dit qu'il était beaucoup mieux que je ne le pensais, c'est tout. Oh, bah, excuse-moi, mais en grec, on traduit ça par vavavoum. Vavavoum? Oui, vavavoum. Ça n'a rien à voir. Je vais pas te contrarier. Écoute, Ryan Shepard et moi, on est en guerre. Tu comprends? C'est la guerre des sexes, en fait. Comment dire? Pourquoi voudrais-tu que... Enfin, tu sais quoi? Tu as craqué, avoue-le. Non, 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 je te jure. S'il avait été honnête et sincère... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout ça à quoi? Alors, pourquoi, mais pas... Il y a trop de choses. Non. Merci. Est-ce que t'as envie de te balader? Écoute, on doit aller en cours dans un quart d'heure. Oh, l'histoire moderne, ça me gonfle. C'est à cause de l'histoire moderne que c'est la pagaille partout dans le monde. On le sait, alors pourquoi nous le rabâcher? Et où veux-tu qu'on aille, alors? Eh ben, on pourra aller faire un tour chez l'épicier. On a déjà joué à ce petit jeu-là, Drazik. Et puis j'ai eu des problèmes à la maison. Maman a trouvé les cigarettes. Attends, elle a pas son mot à dire, tu fais ce que tu veux, non? Moi, je fais ce que je veux. Bon. Et si on se fait coincer? Oh, ça va, tes angoisses de petite bourgeoise, tu peux te les garder. Vous êtes sûr que c'est aussi simple que ça? Oui, oui, c'est très simple. Le plus dur, c'était de trouver la bonne configuration. Je voulais noter là-dessus. bien. Pas de problème. Allez, Merci bonne beaucoup. chance. Mesdames et messieurs, le lycée de Hartley est fier d'être le nouveau possesseur du fameux Globus 500 que vous voyez ici. C'est la pointe de la technologie en matière d'informatique. Si je vous ai convoqué ce matin, c'est parce que je suis convaincu qu'il est important de nous tenir informés des derniers progrès de la technologie. En particulier lorsqu'ils permettent de faciliter le travail des enseignants. L'utilisation du Globus 500 est vraiment très simple. Il suffit de taper les données de base sur le clavier pour appeler un texte, un théorème, enfin, ce que vous voudrez. Et le faire apparaître sur l'écran. Oui, ben, je vais refaire un essai. J'envoie les bonnes instructions et voilà. Veuillez m'excuser, je recommence encore une fois. Là, ça devait être bon.
Ah, désolé, c'est un petit incident technique. On a beau dire ce qu'on veut, avec un bon vieux tableau, les incidents techniques, on n'en a pas. À moins, oui, à moins de manquer de craie. Là. Je suis machine. On boucle le journal ce soir. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'aller jusqu'au bout. Pourquoi? C'est ce qui était prévu que je sache. Oh, mais c'est facile pour toi, on ne cite pas ton nom dans l'article. Normal, après tout, c'est ton idée. Oui, mais Ryan est directement visé. Et alors, c'est ce qu'on voulait, non? Je ne dis pas, au départ, peut-être oui, maintenant je n'en sais trop Comment rien. ça? Tu te Ryan l'hypocrite, mais c'est toi l'hypocrite, pas lui. Pourquoi? Parce que tu reviens sur ce que tu as écrit. Oh, je t'en prie. En public, oui ou non? J'en sais rien, laisse-moi un peu de temps. Ce soir, mais... Vous disiez que c'était simple, que je n'avais qu'à suivre la petite bille sur Écoutez, l'écran. je ne vous ai jamais parlé. Vous de m'avez dit petite que c'était bille. simple. C'est ça. Eh bien non, ça ne l'est pas. À côté, c'est un jeu d'enfant de calculer la courbure de l'espace. Alors là, je voudrais bien voir ça. Oui, parlons de l'ordinateur, Charlie. L'ordinateur, je l'ai installé moi-même et je l'ai fait Et pourquoi fonctionner. ne marche-t-il pas avec moi? Je ne sais pas. Charlie, est-ce que vous avez voulu prendre votre revanche sur moi? Quoi, mais qu'est-ce que vous dites? Je ne comprends rien. Vous n'approuviez pas mon choix depuis le début. Vous vous êtes montré hostile à cet ordinateur. Le Globus 500 n'est pas terrible, monsieur. Ses capacités sont limitées, c'est bien ce que vous m'aviez dit. Oui, c'est vrai, je l'ai dit. Je n'ai jamais beaucoup aimé cet ordinateur. Alors vous avez fait en sorte de saboter ma petite démonstration afin de me discréditer, moi et mon Globus 500. Non, monsieur, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Non. Non. Excusez-moi, je ne vous dérange pas. Qu'y a-t-il, mademoiselle Brooks? Je suis navrée que votre démonstration n'ait pas bien marché. Merci, mademoiselle Brooks. Si j'étais vous, je contacterais le fournisseur et je lui demanderais quelques explications. Merci, mademoiselle Brooks. Et j'exigerais qu'il me remplace tout ce bazar. Mademoiselle Brooks, merci. J'ai essayé de vous tendre une main secourable. En fait, ce n'est pas une mauvaise idée. Vous voulez que j'appelle le fournisseur? Ce que je voudrais que vous fassiez avant tout, Charlie, c'est de me prouver que vos intentions à mon égard sont honorables. Alors, veuillez remettre le Globus 500 en état de marche le plus vite possible. Oui, mais si Il je n'y a pouvais pas de contacter le mais, fournisseur... Charlie. Au travail. Faites-lui du bouche à bouche s'il le faut pour le ranimer. Oui, mais je pourrais quand même contacter le... He's been there for 12 years. One day, he's going to walk out of the place. He doesn't like the staff, and he doesn't like the supervisor. One day, he's going to pack his bags and go bush. And the staff do things Je n'ai qu'un jus de fruits. just to make him Merci. They say, Ni la police non pas. Excusez-moi, mademoiselle, je suis le gérant du magasin. Je vous soupçonne de vol à l'étalage. Veuillez ouvrir votre veste, allez. Allez, cours Cours au voleur Au voleur Tenez-le bien, ne laissez-moi s'échapper. Allez, pas d'histoire. Tu nous suis gentiment. Allez, c'est bon, j'y vais, allez, ça va. Tu vides tes poches. Écoutez, il n'y a rien dans mes Discute poches. pas, allez, ok? vide tes poches. Tu mets tout dans le chariot. Allez, plus vite que ça. Je voulais prendre un panier, mais j'étais pressé, j'avais pas le temps. Bien sûr, c'est pour ça que tu m'as poussé. C'est une agression, ça. Quoi, j'ai cru que vous étiez en train d'agresser la fille, je voulais l'aider. Elle s'appelle comment? Qui? La fille qui est entrée avec toi dans le magasin. Je la connais pas, je l'ai jamais vue. Vous êtes au lycée Hartley tous les deux, c'est ça? La police arrive? Bien. Norma, je veux que vous voyez ça. Est-ce qu'il y a sous la chemise aussi, vous le sentez? Ouais, y a que moi sous ma chemise, j'ai un peu grossi, c'est tout. Arrête ton char des balles. T'es très fort, hein, t'es très fort à ce jeu-là. Bon, ça va, c'était pour rigoler, on allait payer, je vous le jure. Oh, bien sûr que Sérieux? sérieux. Agression plus vol à l'étalage, je te garantis que ça va te coûter très cher. he hates me telling him what to wear. Yann, j'ai des ennuis. He's going to fix Quel genre? Je suis allée à l'épicerie avec Drazik et nous avons... Megan. Il s'est fait passer pour vol à l'étalage. Galère. Vraiment galère. Ryan, il faut que tu m'aides. Pourquoi? T'as dit qu'il avait volé?
J'ai voulu moi aussi. Oh, ça c'est le bouquet. Et tous les deux dans le Ah, c'est couche, il s'est fait fantastique. choper grâce à lui, j'ai pu m'enfuir. Écoute, t'as aucune raison de flipper. C'est lui qui va morfler, toi t'es tranquille. Non, pas question, il faut l'aider, on peut pas le laisser. Non! Pourquoi on l'aiderait? On n'a aucune raison. Aucune! Il t'a poussé à faire des conneries, ça va comme ça. Maintenant, c'est son problème. T'as compris? Alors, tu gardes ça pour toi. Tu te pointes en cours et tu fais comme si c'était rien passé. C'est son problème. Alors, comment ça va? Il est naze. Naze? Le disque dur est HS. Enfin, il est tout neuf, cet ordinateur. Et je vous assure, appuyez sur le bouton, l'écran va s'allumer, c'est tout. Ah, l'écran ne s'allumerait pas s'il était bon pour la casse. Si l'écran s'allume, l'ordinateur est toujours sous tension, mais le disque dur est HS. Il est incapable de lire vos logiciels. Alors je crois qu'on peut aussi bien dire que cette machine est naze. Enfin, c'est incroyable. Comment est-ce qu'il peut être fichu après seulement 5 minutes Je d'utilisation? crois que Mademoiselle Brooks a raison. Il faut appeler le fournisseur. Ah non, alors là, sous aucun prétexte. Mais pourquoi? Je ne veux surtout pas Pourquoi qu'on vous ne l'appelle. voulez pas contacter Parce que le ça fournisseur? reviendrait à admettre notre défaite, Charlie. C'est un défi et je pense qu'en unissant nos forces, nous l'emporterons. Si vous ne l'avez pas ramené à la vie d'ici mon retour, nous redémonterons les éléments un par un pour repartir à zéro. Oui, mais il est naze. Love is blind. Love cannot see. Love, it really meant a lot to me. It could be happy, or it could be sad. It could be good, or else it could be bad. This is what I mean when I talk about love. This is what I mean when we speak about love. Ça y est, t'as pigé, Ryan? J'ai quoi? Pigé les règles du jeu. Dire. Bah dis-le. Vas-y, je t'écoute. Oh, me bouscule pas, Ryan, c'est déjà assez difficile pour moi. Ouais, ben pour moi aussi, ça a été galère. Ouais, c'est vrai, je sais, je t'ai monté un bateau, je peux pas dire le contraire. L'histoire se finit là? Non, c'est pas là qu'elle se finit. Y a pas que ça. En fait, j'ai cru que tu bluffais. Que t'en rajoutais. J'ai pas cru tes belles phrases, ni tout ce que t'as raconté en classe à propos de l'égalité des sexes. J'ai voulu écrire un article pour montrer que t'étais l'exemple parfait du mec hypocrite. Mais plus on a passé de moments tous les deux, et plus j'ai appris à t'apprécier. Je m'attendais pas à ça. Ce sentiment, j'ai essayé de le refouler, j'ai pas réussi. D'ailleurs, je le voulais pas. Je te remercie de m'avoir écouté. May. Une partie de fléchette, ça te branche? Est-ce que j'ai bien entendu? Tu me demandes de sortir avec toi? Tu n'iras nulle part, je t'interdis de sortir jusqu'à ce que cette affaire soit Arrête de réglée. délirer, maman, je suis plus une petite fille. Où tu vas aller? Tu veux courir rejoindre Andrazi? Tu n'as pas assez d'ennui comme ça, Anita. Non, tu arrêtes de me faire la morale, j'en ai assez, maman. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à communiquer Rien, avec toi? sorti de tes grands discours, y a rien d'autre. J'ai cru qu'ils allaient jamais te relâcher. T'as eu tort de faire ça. De faire quoi? D'aller voir les flics. Je m'inquiétais pour toi. Ben voyons. Je m'attendais pas à ce que tu te jettes à mes pieds, mais tu pourrais me témoigner un peu de reconnaissance?
De la reconnaissance? Oui, Tracy, que je t'ai pas forcé d'y aller. Oh non, bien sûr que non. Seulement t'es venu tout droit chez les flics, alors que ce n'est pas un qui va morfler. Ils vont nous mettre en prison tous les deux. Quoi? Mais t'as qu'un petit pot à la place du cerveau ou quoi? En ramenant ta fraise au poste de police, t'as décroché la timbale. Tu nous as mis dedans tous les deux. C'est pour toi que je suis allée me livrer. Non, tu me laisses en dehors de ça. Je ne peux plus rien avoir à faire avec toi, ok? Les petites bourgeoises comme toi, ça me fout trop les boules. C'est vrai, c'est la honte d'aller chez les flics et cracher le morceau en espérant qu'on te file une médaille. Je suis sorti avec toi uniquement parce que je m'ennuyais. C'est la plus grosse connerie de ma vie. Ça va? C'est affreux, tout va de travers, maman. Je me suis fait arrêter par la police. J'ai perdu mon petit ami. Et je me suis complètement ridiculisée. Maman, j'ai été horrible avec toi. Courage, ça va aller. Si, ça va aller. Tu ne comprends pas. Quelque chose s'est cassé. Je sais que désormais, ce ne sera plus comme avant. Je comprends. Plus jamais.